Lorsque tout était tranquille dans la chambre de Michael, rien ne plaisait davantage à Musette que d'aller jusqu'à la porte de la chambre. C'était une très grande porte, et elle ouvrait sur le reste du monde. Musette savait que le reste du monde était un endroit passionnant, mais elle n'avait jamais osé sortir. Un jour... Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'aspirateur. Je me demande ce que c'est. Oh mon Dieu! Oh, secours! Musette alla immédiatement chercher de l'aide. Pendant ce temps, Johnson avait toujours des problèmes avec sa maison. C'était maintenant une jolie maison avec une porte et une fenêtre. Mais le seul ennui, c'était que sa maison était trop petite pour lui. Et pour tenir à l'intérieur, il devait sortir sa trompe par la fenêtre. Eh bien, je suis simplement trop grand pour elle. Je pense que nous devrions démolir ta maison et la refaire entièrement. Je peux te rendre ce service si tu veux. Mais c'est ma maison. Non, ça ne sert à rien d'avoir une maison trop petite pour toi. Mais je suis quand même dedans. Pas au complet. Et bientôt, tu n'y seras plus du tout. Oh. Oh, 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 non! Johnson, il y a quelque chose derrière la porte. Je crois que ça veut entrer. Ça a l'air dangereux. Rien peut être plus dangereux que Diesel. Il veut abattre ma maison. Oh, le voilà! Oh! Oh! Ah! Ah! Tu n'as pas à avoir peur, Musette. Je vais sortir et aplatir cette chose, c'est ce que je vais faire. Et je vais l'écraser. Et je vais rouler dessus jusqu'à ce que ça ressemble à un vieux tapis élimé. Ce sera un bon entraînement pour la démolition de la maison de Johnson. Bon, à quoi ressemble cette chose? C'était quelque chose qui agitait les bras, hérissé de bouts pointus. C'était énorme, féroce. Et encore, je n'ai vu que son ombre. Il vaudrait mieux que je gonfle mes pneus avant de m'attaquer à cette chose monstrueuse. Ouh là là. Diesel s'enfuit et courut se cacher derrière la corbeille à papier. Il avait une peur bleue. Il y a quelque chose derrière la porte de la chambre. Je suis content qu'il soit parti. Crois-tu que je vais tenir dans ma maison maintenant? Oh, Johnson, tu n'as pas peur de cette chose? Mais ça a besoin d'un bon ménage. Mais Johnson était bien trop occupé pour aider Musette. Tout repose donc sur moi à présent? Dit Musette d'une toute petite voix effrayée. Oh, je vais devoir sauver la chambre de Michael toute seule, même si c'est au péril de ma vie et quel que soit ce monstre. Oh. Oh. Se sentant pleine de courage, elle traversa la chambre pour aller jusqu'à la porte. Mais sans avoir la moindre idée de ce qu'elle ferait quand elle l'atteindrait. Oh, Seigneur. Oh. Oh. C'est peut-être la fin. Adieu, chambre. Adieu, coffre à jouets. Mais je ne vois rien. C'est la chose. Écoute un peu, chose. J'en ai assez que tu effraies tout le monde dans la chambre de Michael. Alors tu t'en vas et tu cesses de nous embêter. Musette était prête au pire. Et le pire, c'était d'ignorer ce qui allait se passer. Mais au lieu de l'attaquer, le robot essayait de se dissimuler le long du mur. Pourquoi cette pauvre chose a-t-elle si peur? Elle est aussi effrayée que je le suis. Et même plus encore. Musette sortit de la chambre pour voir le robot. C'était la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. Quelques heures passèrent avant que les autres jouets s'aperçoivent qu'elle avait disparu. Johnson,
Johnson. Ça va, Diesel. Tu n'as plus besoin de démolir ma maison. Je tiens dedans, tu vois. Oh, je ne trouve Musette nulle part. Je crois qu'elle est sortie de la chambre et qu'elle a été capturée par le monstre. Le monstre? Et tout cela, c'est ma faute. J'avais bien trop peur pour lui venir en aide. Et moi, j'étais trop préoccupé par ma maison pour lui venir en aide. Eh bien, il faut que nous la sauvions. Un sauvetage. Oh, oh, oh. Cette fois, je vais aplatir ce monstre. Je le ratatinerai. J'en ferai une galette. Un tapis pour la maison Johnson. Oh, attends-moi. Oh, on n'entend pas un bruit, Johnson. Peut-être que la chose a eu Musette. Il va falloir que nous regardions. Oh, tu regardes d'abord. Nous allons regarder ensemble. Oh, oh, oh. Si cette chose a eu Musette, la chambre ne sera plus jamais la même. Oui, je sais. Oh, oh. Ils s'avancèrent vers la porte, s'attendant au pire. Mais le pire, c'était d'ignorer ce que c'était. Elle n'est plus là. La chose l'a emporté. Chose, où es-tu? Musette! Johnson? Musette, est-ce que tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Avez-vous vu la chose? Elle était là il y a quelques minutes. Quelque chose l'a effrayée. C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée. Eh bien, elle a disparu. Et maintenant, rentre, Musette. On est heureux que tu sois saine et sauve. C'est vrai? Oui. C'est vraiment vrai? Et nous sommes fiers aussi. Tu as été très courageuse, Musette. Tu mérites une médaille. Et même, je vais t'en trouver une. Tu as entendu, Musette? Une médaille! Une médaille? Diesel trouva une médaille, un bouton qui était tombé d'une chemise de Michael. J'en ai trouvé une. Voilà une médaille. Beau travail, Diesel. Et Johnson décora fièrement Musette de cette médaille. Je te décore de la médaille du courage. Tu es une héroïne, un jouet de grande classe. Félicitations! Bip, bip. Merci à tous. Je ne mérite pas vraiment cette médaille. Je n'ai pas été très courageuse. La chose était plus effrayée que moi. et Ça ne fait rien. Tu étais prête à être courageuse. Tu nous as sauvés de cette horrible chose. Mais elle n'était pas si horrible. J'aimerais savoir où elle est allée. Ça semblait être une pauvre chose si triste et si seule. Eh bien, si jamais elle revenait, je l'aplatirais comme une... C'est la chose. Bonjour, chose. Oh là là. Comment vas-tu? J'étais terriblement inquiète à ton sujet. Il y a une chose dans ma maison. Comme ça, je n'aurais pas besoin de la démolir, Johnson. Elle est assez grande pour la chose.